Ça fait plus. Tu touchais seulement ma fille, ça repartait. C'est pas grave, c'est dommage. Quand c'est comme ça, tu retouches là où il y a caméra, ça repart. C'est pas grave. C'est pas grave. Vas-y. Venez à Jésus. Jésus a besoin de vous. Chacun doit s'élever pour terminer le travail que Jésus a commencé. Amen. Parce que c'est de ça il nous a appelés. Amen. Il nous a appelés à évangéliser, à parler de lui, à parler de l'amour, à parler de la paix, de la joie. C'est de ça qu'on a besoin dans ce monde. Amen. Le monde est saturé de méchanceté. Oui. Le monde est saturé de violence. Oui. Que chacun se lève Amen. pour activer l'arrivée de Jésus. Amen. Parce qu'on en a marre des méchancetés. Oui. On en a marre des répétitions. On en a marre de ceux des bouddhistes. On en a marre de tout cela. Venons à Jésus. Jésus a besoin de nous. Il veut vous montrer son amour. Il veut vous montrer la paix. Il veut vous donner la joie. Que chacun se lève pour activer l'arrivée de Jésus. Amen. 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 Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. La paix de Jésus à tout le monde. Regarde où mon sac était. La paix de Jésus à tout le monde. L'amour de Jésus à tout le monde. L'amour de Jésus à tout le monde. Vous avez déjà lu. Comment vous pensez Jésus? Vous pensez comment on loue Jésus dans les métros, les RER, qu'on annonce, donner à quelqu'un d'autre. Voilà, dévisser quelqu'un avec. Comment vous pensez qu'on le loue, on l'adore dans les métros, les RER, qu'on l'annonce de cette façon, les maris de Mandela. Au lieu que l'église sort à l'extérieur, l'église reste repliée, repliée sur soi-même. Oh, le monde attend de l'église quelque chose de nouveau. Comment vous pensez à tout ça? Amen. Voilà les conseils. Comment elle s'appelle, ma soeur? Hélène, enchantée. Les conseils que Hélène donne, elle dit qu'il faut sortir évangéliser ayant le Saint-Esprit en soi. Parce que si vous ne l'avez pas, ce n'est pas évident. Et je veux dire, c'est vrai que c'est vrai ce que la soeur Hélène dit. Mais encore, Matthieu 28 nous dit quoi? Le verset 19, allez partout, faites des disciples. Allez leur annoncer ce que je vous ai annoncé. Allez leur enseigner ce que je vous ai enseigné. Baptisez-leur au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et il dit au 20, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Ça veut dire que si vous fléchissez, je vous demandez à Dieu de vous équiper. Galates 5, les fruits de l'esprit. Éphésiens 6, les armes spirituelles. Corinthiens 12 à 14, les dons de langue. Le Seigneur ne peut pas refuser puisqu'il nous envoie aller comme mon Père spirituel, on a bon pied. Allez, nous devions aller. Donc nous avons besoin d'aller. Et si nous ne sortons pas des faucons de l'église, si nous n'allons pas, comment nous voudrons, comme la parole le dit, comment vous voudrez qu'ils croient s'ils n'ont pas entendu? Comment vous voudrez qu'ils croient en celui qui n'ont pas entendu parler de lui? Nous avons besoin de l'unité. Car visitant l'enfer et le paradis, mes 4 livres sont à la finale. Mes 4 livres sont à la finale. L'enfer et le paradis. Le 2, les 7 conditions pour bâtir sa demeure céleste. Le 3, l'enlèvement de Thessaloniciens quand le Christ viendra. Le 4e te dit simplement, le 4e te dit quoi? Toi à Jésus. Tu as besoin de le louer, de l'adorer à chaque moment, à tout moment. Et donc demande le baptême du Saint-Esprit. La prophétesse Sarah Sylvie, que tu as vu à la télévision, à Sarema, partout, elle peut, par l'autorité, le mandat qu'elle a eu, prier sur toi, appeler le feu de l'Esprit sur toi. Parce que quand tu es frère et soeur baptisé de l'eau, tu dois encore être baptisé du Saint-Esprit. Parce qu'il te faut parler en langue. C'est la langue redoutable dont le Christ m'a dit là-haut que c'est une langue redoutable dont le ciel entend seulement et l'Esprit, et ni les anges n'entendent, et ni le diable. Tu as besoin d'être baptisé du Saint-Esprit. Nous travaillons d'abord la nuit avant de venir travailler le jour. Et la France, l'humanité est gérée par nous. L'humanité est gérée par les femmes et les hommes qui travaillent la nuit, qui prennent autorité sur le monde pour travailler la nuit. Bienvenue mes soeurs, pour travailler la nuit. Nous travaillons la nuit, nous travaillons d'abord la nuit avant de travailler le jour.
Donc nous avons besoin de connaître la vérité et que la vérité nous affranchit. Nous avons besoin de connaître que le Christ est celui par lequel seul tu dois venir. Il est le seul, c'est lui qui a le pâturage. Ça veut dire c'est en lui que tu as le salut. Le monde te donne la paix, pas comme Christ te donne. Le monde te donne une paix qui reprend, mais Christ te donne les choses définitives et il t'aime inlassablement, inconditionnellement. Donc, qu'est-ce que vous pensez, ma soeur, qu'aujourd'hui, l'Église reste sans unité et que Christ m'a dit là-haut que sans unité, vous ne vous en sortiriez jamais parce que même le diable est plus uni que vous. Les églises, ce n'est pas normal que les églises restent aujourd'hui sans unité. Qu'est-ce que vous pensez de cela? L'unité, l'église non unie et que le monde attend l'unité, l'église. Il n'y a pas d'amour dans les églises. L'église n'est pas unie. Et que Christ m'a dit, quand j'ai visité l'enfer et le paradis, mes 4 livres, le premier que vous avez là, il est gratuit sur vous. Il me dit, va annoncer à mon peuple que sans l'unité, vous ne vous en sortiriez jamais. Parce que le diable est plus uni que vous. C'est l'unité qui compte. Est-ce que l'église aujourd'hui est unie? Après, ça dépend des églises, mais la mienne, c'est une chose qui est généralisée. On parle une unité où on sort ensemble le jour de la marche de Christ. On voit tout le monde. Si Christ m'a fait visiter l'enfer et le paradis, que toutes les églises ouvrent les portes et me reçoivent pour prendre cette vision, pour pouvoir se nourrir de cette vision. Parce qu'au temps d'Ézéchiel, le prophète Ézéchiel comme moi, Jonas, tous ces prophètes-là, Jacob, Jean, tous ces prophètes aussi, ils ont été acceptés avec seul de tasse, la pauvre pour pouvoir faire les choses de Dieu ensemble. Une église unie à l'intérieur, ça ne suffit pas. On parle de l'air au pluriel. Les églises. Voilà. Parce que avec Jésus, il n'y a pas d'église, il n'y a pas de religion. C'est lui qui prime. Donc si nous tous, on veut servir Jésus, il faut qu'on soit unis. On ne doit pas dire je suis catholique, je suis évangélique, je suis protestant. Ça ne doit pas hésiter. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est de ça et passe. L'union de toutes les églises, de ceux qui croient en Christ. On doit être unis, main dans la main, aller évangéliser. Tu es catholique, tu es évangélique, tu es protestant, tu te lèves avec ton frère et on va et on se lève pour Jésus. C'est lui qui sauve. Parce que l'église ne sauve pas, les religions ne sauvent pas. C'est Jésus seul qui sauve. Donc quand il n'est pas uni, vous sortez où? Soit à la défense. Maman, il faudrait que tu continues, non? Oui, moi je descends au prochain. Au prochain. À la défense? Non. Le prochain, c'est la Charles de Gaulle. Voilà, pourquoi la gueule? L'amour de Jésus à tout le monde. L'amour de Jésus à tout le monde. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Allez, oh, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. La fille, sois bénie. À tout à l'heure la prière. Demain bénie.